بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre de Karamat al-Awliya wa Fadlihim. Parmi man ayat Quran qui Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi fin cité, c'est un qui nous pas faire parce qu'il y a un hadith là qui un peu long. Aujourd'hui donc il nous a un hadith qui est un petit plus court, donc nous prend un dernier ayat qui Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi fin cité pour montrer nous dans le Coran comment fin faire mention de karamat de certains man awliya. Alors nous avons des histoires parmi les histoires qui est racontées dans Surah Al-Kahf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala raconte des histoires de man ashab al-Kahf, ban jeunes qui tiennent cachette dans la cave. Dans l'époque, on appelle ça l'époque du christianisme. Alors ça ban jimoun là c'était ban musulman, ban jimoun qui suivent Sayyidina Isa alayhi salam. C'était ban musulman. Peut-être certains pas les autres chrétiens, mais je t'y suivent Allah subhanahu wa ta'ala, ce prophète. Alors c'était à peu près, d'après un historien, 2 siècles et demi, 250 à peu près, après la venue de Sayyidina Isa alayhi salam. Alors il y a les rois, ou soit un chef à la tête de cet endroit-là. Comme nous connaissons à l'époque-là, c'est un Romain qui tu peux contrôler. Un Romain qui tu peux coloniser le Proche-Orient, sa région Palestine, tout ça là. Alors sa place qui s'est arrivée là, une place s'appelle Raqim. Astella, il trouve dans Jordanie. Alors, ça, l'idole là, il y a un tyran, comme nous connaissons, un romain, c'est un mouchrik, c'était un idole qui se priait. Alors, ça, l'idole là, les types impose le bandimoun pour faire ibadat, ça, un idole là, donc, ban chrétien, soit ban musulman, donc les autres ban musulman, c'est à l'époque là, c'est qui tu peux suivre. Et Isa alayhi salam, je t'y persécuté. Alors, ça chef là dit, al tui tout ça ban qui papé d'accord pour ado ça ban idole là. Donc il y a un jeune là-dedans, l'in sauvé pour sauver la vie. Et dans les cachette donc les pécoses avec ban les autres dimon et les fingain ban les autres dimon qui est na iman ensemble avec lui, ban les autres jeunes qui est na iman ensemble avec lui. Donc un petit groupe finalé, je finis sorti dans le village là, dans la ville là, j'étais une jeune un berger qui est un lycéen avec lui. Lui aussi pareil, il vient ensemble avec ce lycéen, et là, je tiens la cassette dans la cave. La Bible mentionne 7 démons avec ce lycéen. À cause de ça, là-bas, vous trouvez the 7 sleepers. Mais le Coran ne mentionne un chiffre spécifique. Il mentionne plusieurs chiffres. Il y a des démons, il y a 5, là, ce lycéen vient 6, ou soit 7, ce lycéen vient 8, ainsi de suite. Donc, pas mentionne un chiffre spécifique. Et là, ça va là, final, cachette dans la cave, pour qu'il va là pas gagner. Et je t'ai reposé. Donc, je t'ai dormi. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait je dormi pendant 300 années. Alors, dans le Coran, combien les temps je t'ai dormi, Allah mentionnait, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. Je t'ai resté dans la cave 300 années. وَازْدَادُوا 9. Et fin ajoute 9 là-dedans. Donc, il fait 309. Qui fait ça des chiffres là? Qui fait une présente comme ça? Qui fait pas dire 309, et dire 300 et ajoute 9 là-dedans? 300, c'est l'année solaire. Ça veut dire si nous comptons 365 jours. Quand nous comptons l'année lunaire, ça veut dire 360 jours. Nous vous trouvez, il fait exactement 9 ans encore. Alors, comme ça, je t'ai dormi, un parmi ban karamat de ce jeune là qui dit, donc, ban awliya, c'est à l'époque là. Et nous vous trouvez dans ban ayat Coran qui vient, qui manière, qui disposition finina dans la cave là, qui je t'ai dormi parce qu'il y a un dimon s'il est dormi, laisse 300 ans, mais si pas une semaine même s'il est dormi, il reste dans une seule position, ça peut faire ban, ce qu'on appelle bed sores, ça peut faire quelque chose, le sol l'écho, qui n'est pas pour qu'à survivre comme ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait une façon qui, pas eux même, dans ce sommeil là même, je ne vis pas ici. Je ne vis pas là. Et fin, comment dire, faire l'atmosphère autour d'une façon, en termes température, en termes orientation soleil, d'une façon que ça bandimon là, je suis capable de vivre sans problème, à tel point qu'il 309 ans après, quand je te levais, je gagne l'impression
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Comme il est en une dormi là. Capable un jour, ou soit un petit moins qu'un jour, un parti un jour, la moitié un jour. Je ne gagne ça l'impression là. Quand je t'ai levé, tellement je te fresh, comment dire. Je n'ai pas réalisé que je t'ai dormi 3 siècles. Et en termes de sécurité aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait une fait les siens assises là dans commencement la cave là, il est aussi pareil, il fait une dormi. Et quand on dit mon costé, je gagne peur. Allah fait une mettre une frayeur dans le cœur. Alors personne pas oser coster, personne pas oser rentrer dans ça la cave là. Alors ici Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi, il cite un bout là-dedans. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Je t'ai dit laisse-nous retirez-nous depuis sa peuple qui tire en là, je peux prier idole, et là nous pas avec eux dans ce que je peux prier à part Allah, et là nous aller dans la cave là, Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir rahmat et pour donner nous une facilité. Wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin, et tu peux trouver quand soleil levé, les vient un petit peu côté droite avec eux. Wa idha gharabat taqriduhum dhat ash-shimali hum fi fajwatin minhu, ayat Coran là continue, et quand le soleil vient côté gauche, ça veut dire quand il y a le coucher là il paraît dans l'autre côté gauche, et de là de ces ayat Coran là donc ban savant ça fait permettre d'identifier que ça la cave là était là c'est une cave orientée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça veut dire la cave là sur l'entrée il fait face le nord dans façon qu'il mentionne le soleil ici. Alors le soleil ici pareil, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire soleil rentre d'une façon quand il rentre, il donne le salaire, il donne la lumière soleil qui est important, sans qu'il brille et sans qu'il déprive net de soleil là, quand le cargue est trop frais. Donc, mouvement soleil ici, d'après ça, la cave là, sur position, il fait une façon propice pour qu'il soit jeune là. Je suis à vivre, tout ça à l'époque là, sans aucun problème. Et là, l'histoire là continue. C'est juste un bout dans l'histoire là qui m'a mentionné. Et là, quand je t'ai levé, je tiens un peu l'argent avec eux, je dis là dans la ville, elle rôde un peu quelque chose pour manger, mais si on fait attention, pas les personnes trouvent toi, parce que si je te trouve nous là, problème là nous. Alors pour une persécution là nous. Finalement, les temps l'inalé, il a le droit de manger pour acheter, bandimoun finit étonné quand on finit trouve eux, parce que 3 siècles après, beaucoup de affaires finissent changer, façon habillée finissent changer. Et les rois là aussi finissent changer. Ça veut dire, gouvernement là aussi finissent changer, côté là, finit un gouvernement chrétien, plutôt musulman, c'est à l'époque là, qui tu peux suivre, Isa alayhi salam, et les temps remarqué qui je bandit monde drôle. Et les temps guette ça l'argent qui peut servir là, normalement, ça pièce l'argent qui tient là, tient effigie de ça romain là, à ce là tout changé. Donc il trouvait que ça l'argent là, il appartenait à une autre époque. Là, je t'ai réalisé qui ça bandit monde là sorti dans une autre époque. Et finalement donc je suis une gain sécurité parce qu'à la tête il y a bandimoun qui a même croyance qui jette. Alors ça c'est un des histoires qui est racontées dans Surah Al-Kahf. Donc là Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi mentionne ça ici pour montrer un des les autres instances encore quand Allah mentionne karamat de ban awliya dans le Coran. Alors hadith aujourd'hui, hadith 1509. وعن أنس رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Anas bin Malik رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة qui tient déjimoun parmi les sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin sorti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit qui noire. Muzlima ici veut dire noir, ça veut dire dans le sens littéral, ça veut dire que possiblement peine en clair de lune. Alors, si peine à la lumière, là, il y a un problème, parce qu'il noie partout. Wa ma'ahuma mithlul misbahayn bayna aydihima. Et devant sa déjimon là, chacun a, comment dire, la lampe, la lumière devant lui. Quand il peut marcher, il a la lumière devant lui. Ça c'est karamat là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut éclairer. Et là, ban ulama mentionné que ça c'est Nourun Nubuwa, étant donné qu'ils ont sorti que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même lit la lumière. Alors je t'ingagne dès la lumière quand je peux sortir, dès la lumière peut éclairer je t'aime
devant eux comme ça puis aller. Falamma iftaraqa, et quand ils étaient séparés, ça canina associé pour sur la case, sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahla. Quand ils étaient séparés, ça dès la lumière là aussi séparé, ça canina un sous la lumière devant lui, puis guide lui jusqu'à qu'il rentre sur la case. Donc ça c'est karamat de ça ban awliya là. En même temps, donc quand l'ulama explique nous là-dedans, il y a mu'jiza, il y a karamat tous les deux. Mu'jiza c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin, comment dire, les mêmes sources la lumière là, et là ban là pour karamat, zotin, et na ça la lumière là devant eux pour éclairer eux. Et comme ça encore avec la lumière, il y a beaucoup dans les autres riwayat. Il y a un riwayat que mentionné anna ar-rajulain qui ça dit mon là, c'est premier Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu et deuxième là Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu. Alors ça c'est des sahaba, des parmi les grands sahaba, parmi les ansar. C'est les sahaba qui ont accepté l'islam quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce ambassadeur, ça nous trouvait premier ambassadeur dans l'islam, c'est Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, un jeune qui lit avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, les fins envoyé là-bas pour le faire da'wa là-bas. Et lui à travers ce da'wa qui ça des sahabila Usayd avec Abbad radiyallahu anhu m'a fin embrassé l'islam. Tu déjà expliqué quelle manière Usayd radiyallahu anhu tu embrassé l'islam quand il est venu pour défier ban là quand ban là peut réunir peut cause les peut faire ce da'wa alors il est venu avec ce lance pour challenger les là Mus'ab Jali ben si écoutez si vous trouvez bon OK si vous pas trouvez bon m'arrêter en place moi aller m'arrête cause ce qui m'a fait causer là donc là les fin assiser les fin écouter donc les fin intéressés et comme ça même Abbad radiyallahu anhu il a à peine 18 ans quand il fin tan Coran là ça fin attirer il fin en passe l'islam donc tous les deux je t'ai reconnu comme un djimoun qui lit Coran et Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu lui tu peux appeler lui camarade Coran. Donc tous les deux tu peux content lire Coran et je t'ai parmi ban qui tu peux exceller là-dedans dans lecture Coran parmi ban ansar et nous fin déjà lire ban riwayat encore concernant Sayyidina Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu nous vous rappelle les tu peux lire et la riwayat mentionne ban les autres surah et la riwayat mentionne surah Al-Kahf encore une fois un autre karamat encore que tu peux lire là tu as une colonne la lumière et puis les ciels tu peux descendre à tel point qu'il se sévale il commence à agiter et là il y a un père pour ce petit garçon là Rasoul lendemain il raconte ça Rasoul sallam la Rasoul sallam dit si tu continues lire man ange si pour descendre nos toits donc ça c'est un autre karamat encore qui nous apprendre dans l'autre hadith donc Sayyidina Usayd radiyallahu anhu li donc les types parmi ban noble et ce papa aussi pareil type parmi ban noble dans ban ansar dans la tribu de Aus ce titre c'était Al-Kamil. Al-Kamil ça veut dire le complet ou soit le parfait ça veut dire tellement les types faire ban affaires bien les tchendimoun bien raffiné un djimoun extraordinaire et donc quand les fins rentrent dans l'islam c'est un atout extraordinaire qui ban musulman fin gagner donc les fins faire wafat dans l'année 20 Hijri et Sayyidina Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu li excellé surtout comment on dit Coran avec Coran et dans une bataille là il fin fait wafat il fin shahid dans bataille de Yamama quand tu peux la guerre contre un djimoun qui se déclare prophète un faux prophète Musaylima al-Kadhab quand tu as un moment ban musulman tu dans difficulté et là tu besoin réunir ban djimoun pour al faire lancer l'attaque donc Abbad ibn Bishr radiyallahu anhu les fin réunit 400 djimoun les finales lancent l'attaque et c'est l'attaque là qui finit comment dire le dénouement dans sa bataille là qui finit amène victoire devant les musulmans mais seulement il est tellement blessé là-dedans tellement il est blessé qu'il est devenu méconnaissable et c'est avec sa blessure là qu'il finit shahid radiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit parmi ban ansar il y a 3 djimoun qui personne pas pour dépasser dans excellence dans vertu. Alors il mentionne 3 djimoun. Premier, Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Après deuxième, Sadela. Deuxième, troisième, Sadela. Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. Et Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhu. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sohbat sa djimoun là. Quand nous racontons des histoires, alors nous
c'est une façon pour nous dans notre sohbat qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner sohbat de ban awliya et qui les réunit nous ensemble avec eux dans dunya et surtout dans akhirah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.